Merci bien. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ce soir, monsieur? Un verre? Ok, on va faire un petit dépistage. Vous soufflez dans l'appareil. Là? Oui, voilà. C'est bon. Mais certains clients ont trouvé la parade. Loin du contrôle, ils contournent les barrages alors qu'ils sont visiblement éméchés. On passe à la télé, mon pote. Et vive Et vive le show, vive le show, vive le show. man. Les deux hommes font semblant de rentrer à pied. Nous décidons de les suivre. Ils ont bien préparé leur coup. Leur voiture est cachée sur le bas-côté, quelques centaines de mètres plus loin. Nous leur demandons de ne pas prendre le volant. Bah, les gars, vous allez pas conduire quand même. Non, cassez pas les couilles. Ah mais moi j'ai juste... non mais je vais pas faire des kilomètres. C'est en titubant que ce conducteur va prendre le volant sans réaliser qu'il va risquer sa vie et celle des autres avec un taux d'alcool sans doute supérieur à la normale. Un comportement irresponsable, pourtant bien connu par les habitants du village. Ah bah vu leur tête, c'est sûr, ils sont pas nets. Là, ils sont pas nets. De type totalement Bah dans le coin, ça se fait pas mal quand même Il y dans en le a coin, beaucoup faut qui là-dessus. conduisent Il y en a beaucoup qui conduisent bourrés. Ouais, dans le coin. Elle est route à 3 grammes, ici Qui c'est vont fait dans pour le ça, fossé. c'est ça, c'est Bien craqué. T'as les petites routes, hop, tu rentres de on est bas, dans le t'essayes, vignoble t'as ici, 3 il y en a, grammes ils vont et être tu baignés rentres. dedans. 6h30 du matin, pendant que certains rentrent gentiment à pied à la maison, l'adjudant-chef Poquet lève le dispositif. Aucun conducteur n'a été en faute. Bon, on a eu beaucoup d'opérations où on s'est beaucoup montré, il y a eu beaucoup de prévention, donc les gens sont quand même assez raisonnables, on va dire. Mais voilà, il y a toujours le cas ou les 2-3 cas exceptionnels, quoi. En moyenne en France, lors de ce type de contrôle, 5% des dépistages donnent lieu à des sanctions. Un peu plus loin, le gendarme Fabien Marquis prend l'initiative de faire un contrôle à un rond-point. Bon, on va rester là, de toute façon, on va voir. Hein. Et puis s'ils viennent, on va les contrôler. Si les gendarmes se sont positionnés sur ce rond-point, ce n'est pas par hasard. Le but de ce poste, c'est essayer de gêner le délinquant. Parce que ce rond-point-là est susceptible, on a beaucoup de délinquants qui partent de ce rond-point-là et qui partent sur la côte ou n'importe où. Et on a fait quelques affaires ici. Et c'est vrai qu'ici, on en a souvent. Ça part ici. À peine installé, Fabien repère une voiture roulant à vive allure. Il veut la contrôler, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Bizarre, lui. La bagnole, là-bas, t'as vu? Oh, oh, oh! Putain! Vas-y, putain, c'est une 206. Allez, go! Il tartine, le gars. Il est où? Ah non, il est pas. Ah là, on a une sorte de refus d'obtempérer. Le monsieur s'est pas arrêté au rond-point, donc on va aller voir ce qu'il c'est. C'est une 206. J'ai pas la plaque. Donc on va voir, on va essayer de le récupérer. C'est celui-là, hein. C'est lui, là. Il met le clignotant déjà. 657. Ah, c'est moins ce gars. Quelques kilomètres plus loin, le conducteur s'arrête. Il part sur le côté. Hein. Fabien et son collègue sont sur leur garde. Vas-y. Vous avez pas vu les gestes? Bah ouais, on vous a pas vu, on s'est vraiment pas vu, on vous a vu. Attendez, j'ai la chasse du gendarmerie quand même, monsieur. Non mais sérieux, au dernier moment, Ouais. je vous ai vu. Ouais. Vraiment au dernier moment. Enfin, c'est votre parole contre la mienne, hein, parce que Ouais, non, sur je un suis truc comme ça, Je suis d'accord avec moi je fais les gestes, j'ai ma chasuble. Jamais Ouais, ouais, oui, tout. Bah, j'espère bien pour vous. C'est parce que vous aviez consommé un peu d'alcool que vous n'avez pas envie de vous arrêter, c'est ça? Ah non, pas Vous du dites-le, hein. Pas un problème. Hein. Pas du tout. Ouais, je pense que vous avez consommé. Vous avez consommé de l'alcool? Ouais, il a consommé de l'alcool, bon. Immédiatement, les gendarmes dépistent le conducteur. Allez, c'est bon, on peut y aller. Si le contrôle est positif, le jeune homme risque gros. Bon, monsieur, je vais vous faire souffler. Allez-y, vous faites un souffle long. Continue. Et continue. C'est bon. Vous êtes positif. Ah. Vous allez venir avec nous, on va aller à la brigade. Refus d'obtempérer, alcotest positif. La voiture est immobilisée sur le bord de la route.
Le conducteur est emmené à la brigade pour contrôler avec précision son taux d'alcoolémie. Bon, de toute façon, vous êtes positif, ça c'est sûr. J'ai bu de bière. Oui, oui. Constat, je le dis. D'accord. Franchement, enfin, honnête. Si le conducteur n'a bu que 2 bières, comme il l'affirme, il écopera d'une simple contravention. Mais si son taux est supérieur à 0,25 mg, il va perdre son permis de conduire dès ce soir. Donc je vais vous faire souffler dans cet appareil. C'est long. Ouais. Tant que je vous dirai pas d'arrêter, vous continuez à souffler. Attendez, allez-y. Vous prenez une bonne inspiration. Allez-y, hein. Encore. C'est bon. 0,51. Ouais. De toute façon, ça bougera pas plus. Ça veut dire quoi, zéro? Ça veut dire que vous êtes en délit. Donc c'est le retrait du permis Pour 2 litres? Bah écoutez, à mon avis, c'est 2 bonnes bières hein, pour un gramme. De bière. Ouais. Le jeune homme vient de redevenir piéton. Fabien démarre une procédure, le conducteur reconnaît finalement sa faute. J'ai joué, j'ai perdu, j'ai essayé. Bon, après, quand c'est chez la souris, là, de toute façon, faut arrêter. J'ai joué, j'ai essayé. Moi, je croyais que c'était des bières, quoi. Puis... Oh mais c'est 2 grosses bières, monsieur, hein. Êtes gentil. C'est classique de vous dire qu'ils ont rien vu. Tout le temps. Regardez là, 2 bières. Mais il a oublié de dire que c'était des bières de 50. Alors forcément, le taux, il monte plus vite. Hein. Et puis c'est dangereux, quoi. Vous voyez, le gars là, apparemment, s'il dit que lui, il m'a pas vu, imaginez une moto, quelque chose comme ça, il voit pas non plus, il percute. Bon, il a 1 gramme, hein, le monsieur. C'est énorme. Moi, je dis, c'est énorme. Il est quelle heure? Je sais pas, il est 4h30 du matin. Ça fait beaucoup, quoi. Je trouve ça... Non, il faut... Pas de cadeau pour ces gens-là, moi, je dis. Donc là, vous mettez... Ce soir, le conducteur inaugure son casier judiciaire. En tant que délinquant de la route, ses empreintes sont prélevées pour la première fois. Mécanicien de profession, sa soirée arrosée va lui coûter très cher. Ok, c'est parfait. Est-ce que vous étiez conscient des risques Totalement. J'ai joué, j'ai perdu. C'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire, vous avez joué? Moi, j'ai joué, j'ai consommé un peu d'alcool. Je croyais être en dessous des taux, je suis au-dessus. J'ai pu perdre. Ça vous fait quoi de perdre votre permis de conduire? Peut-être lundi, je suis au chômage. Je sais pas. On verra. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Sur le casier judiciaire, l'alcoolémie sera mentionnée. Et c'est vrai que ça pourra lui poser quelques soucis dans son travail ultérieurement. Le conducteur est auditionné, il passera devant le tribunal dans quelques mois. Il encourt une peine de 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Bon, pour moi, je croyais pas que ça allait monter tant que ça, quoi. Bah oui, regardez, vous avez plus d'1 gramme. Ouais, mais pourtant, je me sens bien. Truc. Oui, mais tout le monde se sent bien. Moi, l'autre jour, j'en ai fait un de 3 grammes. Il se sentait bien aussi, le monsieur. Bah oui. À 3 grammes, il se sentait bien. Ouais. Bah oui, mais sauf qu'il avait la voiture aussi. Bah, voilà. C'est une arme. Hein. En attendant de passer devant le juge, le jeune homme ne peut pas reprendre le volant. Sa voiture a été remorquée. Le lendemain de son arrestation, il a dû chercher un nouveau travail. À Clisson, la situation est grave. Il est 20h, l'adjudant Loïc Rousseau appelle le lieutenant-colonel, commandant de la compagnie. Je viens d'engager mon équipe sur une intervention et donc une caravane serait incendiée et vraisemblablement il y aurait un corps à l'intérieur. Donc on se rend sur place. À tout de suite, mon colonel. La caravane incendiée se situe dans une clairière en pleine forêt. Le témoin